Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te dire qu'est-ce qui manque à ma foi. Mais commençons par lire ce passage de la Bible. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le jeune homme avait sans doute observé les disciples de Jésus. Il n'était pas riche, mais avait l'air heureux. Qu'est-ce qui manque à ma foi? Se dit-il. Mais qu'est-ce qui me manque? Que faire pour réussir la vraie vie? Celle qui donne la paix, qui rend heureux, celle qui est éternelle. Il y a 4 siècles, un autre jeune homme se posait les mêmes questions. Surpris par un terrible orage, alors qu'il marchait au cœur de la forêt noire en Allemagne, il avait décidé de consacrer ses jours à la Vierge Marie s'il survivait. Pour être certain de choisir la meilleure voie, il est devenu moine. Son nom, Martin Luther. Pendant des années, il observa scrupuleusement les règles monastiques, mais quelque chose lui manquait. Il vivait sa foi dans la peur du jugement, ignorant la paix. Jour et nuit, il se tourmentait à propos du salut. Lui aussi cria au Seigneur « Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» L'apôtre Paul, avant sa conversion, connut le même conflit. Il observait la loi et pour faire bonne mesure, persécutait les chrétiens. Selon lui, c'était de dangereux hérétiques qui menaçaient la véritable foi. Il voulait les éliminer, croyant ainsi rendre un grand service à Dieu. Mais tout fanatique qu'il était, la paix de Dieu n'habitait pas dans son cœur, il lui manquait quelque chose. Mais quoi? Pourquoi ne pas se poser, voire se reposer la question « Ai-je l'impression qu'il manque quelque chose d'important à ma vie? Est-ce que je me sens bien dans ma foi? L'amour de Dieu est-il une réalité dans mon existence ?» Et surtout, n'oublie pas cette parole de Mère Teresa, le véritable amour est un amour qui nous fait souffrir, qui fait mal et qui pourtant nous apporte la joie. C'est pourquoi nous devons prier Dieu et lui demander le courage d'aimer. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.